J'aime ta présence, Jésus mon roi. J'aime ta présence, toi mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras. Peuple de Dieu, soyez bénis et recevez la paix de Christ au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et voilà, nous venons à vous parce que le Saint-Esprit nous a donné un nouveau message, une bonne nouvelle pour vous. Une révélation. La révélation, le thème de ce message, c'est Jésus-Christ est réel. C'est de notre Seigneur que nous allons parler. Il est réel. Il est Dieu. Alléluia. Voilà. Alors, le Seigneur Saint-Esprit est venu à nous une fois de plus parce que nous sommes ses envoyés pour révéler à l'Église, au corps de Christ, qui est Jésus. Jésus est réel, mes bien-aimés. Dieu est le créateur des cieux, la terre, la mer et tout ce qui se trouve. Il est le créateur de tout homme. Dieu, par l'alliance qu'il a faite avec Abraham, s'est révélé à Abraham en lui disant qu'il va choisir un peuple. Il a choisi ce peuple qui s'appelle le peuple d'Israël pour se révéler au monde, pour parler au monde, par son peuple Israël. À un moment donné, le peuple d'Israël a demandé un roi à Dieu. Et Dieu leur a dit, je suis votre roi. Mais le peuple d'Israël voulait un roi visible. Alors, l'Éternel Dieu a envoyé son serviteur Samuel. Il s'est révélé à lui et il a dit à Samuel d'aller oindre le premier roi d'Israël. Et Samuel est parti oindre le roi d'Israël, le premier roi Saül. Après la désobéissance de Saül, l'Éternel Dieu a choisi David pour conduire son peuple. Il a choisi et il est devenu le roi d'Israël. Et l'Éternel Dieu l'a oint. À un moment donné, David a l'intention de construire un temple à l'Éternel. Et l'Éternel Dieu, en voyant cela, s'est révélé à son serviteur, le prophète Nathan. Et il lui dit, va voir David. Dis-lui qu'il ne peut pas me construire le temple. Il ne peut pas construire ma maison. C'est son serviteur, c'est son fils qui le fera. Et Nathan est parti voir David. Et Nathan a tout dit ça à David. Que ce n'est pas lui qui construira la maison de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Nathan également que tu lui diras que je lui donne un trône éternel.
son royaume sera éternel. Je lui accorde une maison, une royauté éternelle. Alléluia. Après cela, cette parole, cet oracle du Seigneur s'est accompli à partir de Salomon. Ensuite, ses successeurs. Et cette alliance que l'Éternel Dieu a fait avec David a eu son accomplissement final avec notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, né de la maison de David selon la chair et fils de Dieu vivant. Alléluia. Amen. Et voilà que notre Seigneur, la Bible déclare qu'il y a une jeune fille, vierge Marie, qui est tombée enceinte alors qu'elle avait un fiancé. Et l'ange dit à Marie qu'elle enfantera un enfant et que cet enfant s'appellera l'Emmanuel, Dieu avec nous. Voici l'histoire de notre Seigneur Jésus qui commence. Marie tombe donc enceinte et avant cela, les prophètes ont prophétisé que cet enfant aura une sagesse extraordinaire. Avant la naissance de Jésus-Christ de Nazareth, le prophète Ésaïe parle de cet enfant. Nous allons donc le lire dans Ésaïe 9. Ésaïe 9. Versets 5 à 6. Ésaïe 9, versets 5 à 6. Je lis la parole de Dieu. La Bible nous dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix, de la paix, donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Bien-aimés, lorsque nous lisons ce passage, tous ces attributs sont donnés au roi messianique par le Saint-Esprit. Et nous comprenons donc la sagesse extraordinaire qu'avait cet enfant, l'enfant Jésus. Il y a aussi le Ésaïe 11, versets 1 à 5 que vous pouvez lire dans vos maisons. Lorsque la révélation est sortie qu'un enfant sera né, Zacharie, le sacrificateur,
rempli de joie. Commence donc à chanter. Il a fait un cantique pour louer l'Éternel. Et j'aimerais qu'on le lise. Alléluia. C'est Luc 1. Luc 1. À partir du verset 68 à 71. Je lis la parole de Dieu. Bien-aimé, Zacharie rempli de joie et de l'Esprit Saint dit: béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Il continue, il dit: un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Bien-aimés, nous voyons comment, par rapport à ce cantique de Zacharie le sacrificateur, que tout le peuple d'Israël attendait le Sauveur. Tout le peuple d'Israël attendait le Messie qui devait venir sauver Israël. Ce peuple attendait un Sauveur qui devait venir les venger. Ce Sauveur qui devait venir tuer tous leurs ennemis. À travers ce cantique, tout le peuple attendait cela d'Israël. Mais lorsque le Seigneur Jésus est venu sur cette terre, notre Dieu a repris son règne sur l'humanité tout entière en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et lorsqu'il a pris son règne, Jésus-Christ maintenant est venu au monde. Jésus-Christ est né et au 8e jour, par rapport à la loi de Moïse, il fallait présenter l'enfant au temple pour la circoncision. Joseph et Marie amènent donc le petit Jésus au temple. Et ils rencontrent un homme juste et pieux qu'on appelle Siméon. Et nous allons le lire. Émerveillé, Siméon. Nous allons lire ce qu'il a dit dans Dieu soit béni. Alléluia. C'est Luc 2 à partir du verset 25. Merci Saint-Esprit. Je bénis la parole de Dieu. Je vous disais donc que Siméon a vu Joseph et Marie qui amènent le bébé Jésus au temple selon la loi de Moïse, qu'il fallait présenter l'enfant au temple le 8e jour pour la circoncision. Et voilà ce que Siméon dit. Et voici, alléluia. La Bible dit, et voici, à partir du verset 25, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon,
Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était avec lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu Christ, le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. Alléluia. Voilà donc Luc 2 du 25 au 32 de ce passage. Lorsque Simeon, poussé par l'Esprit de Dieu, certainement Simeon priait pour voir ce jour merveilleux et glorieux, le Sauveur d'Israël. Malgré qu'il était vieux, le Saint-Esprit l'avait rassuré qu'il verra le Sauveur, qu'il verra le Messie. Et il attendait ce Messie. Et au temple ce jour-là, émerveillé de voir le Sauveur d'Israël, dit à Dieu: Seigneur, merci de ce que j'ai vu le Sauveur d'Israël. Maintenant, laisse-moi me reposer en paix, car j'ai vu le Messie. Et tout de suite après, Simeon commence à prophétiser. Il dit: mais le salut, c'est pour tous les peuples. Poussé par l'Esprit de Dieu, il commence à prophétiser. Le salut, c'est pour tous les peuples. Ce roi, c'est tout le roi des rois. C'est la lumière qui éclaire toutes les nations. Simeon est révélé. Alors que ce n'est que le peuple de Dieu, le peuple choisi par l'Éternel, qui attendait, qu'on appelle Israël, qui attendait le Messie. Simeon prophétise que ce roi, le roi des rois, le roi au-dessus de tout roi qui peut se nommer. Ce roi, cette lumière, que cet enfant est la lumière qui va éclairer toutes les nations. Que cet enfant, le salut est pour tous les peuples, pas seulement pour le peuple Israël, mais pour tous les peuples de la terre. Mais il est la gloire d'Israël. N'est-ce pas merveilleux, mes bien-aimés? C'est merveilleux. Et voilà que Joseph et Marie et le petit Jésus sont installés bien, et les rois mages voient l'étoile et ils commencent à suivre cette étoile pour adorer ce roi qui est né. Et lorsque Hérode est au courant qu'il y a le roi que tout le monde, le peuple d'Israël attendait, il a été furieux, en colère, parce qu'il avait peur de son trône. Alors, il a eu des mauvaises
pensée. Il voulait tuer le bébé Jésus. Il y a eu donc maintenant l'opposition par rapport à la naissance de ce bébé. Si bien que lorsque Jésus-Christ est né à cause de cette opposition inattendue, c'est les non-juifs et les mages qui ont adoré et honoré le roi Messie. Après cela, l'Éternel Dieu envoie son ange et il monte dans un rêve à Joseph. Prends Marie, prends le bébé, allez vous réfugier en Égypte, car Hérode veut la mort de bébé Jésus. Ainsi que Joseph prend le bébé et sa mère et ils vont en Égypte se réfugier. Ils restent donc en Égypte jusqu'à la mort du roi Hérode. Après la mort du roi Hérode, l'Éternel Dieu apparaît encore à Joseph dans un songe, dans un rêve. Il lui dit, maintenant tu peux rentrer dans le pays d'Israël, car Hérode est mort, qui voulait tuer le bébé de Jésus. Il a tué des enfants, plein d'enfants, croyant que parmi ces enfants qu'il a tués, il y avait le bébé Jésus dedans. Maintenant qu'il est mort, il faut rentrer dans le pays d'Israël. Et voilà, Joseph a peur. Parce que c'est le fils du roi Hérode qui a pris la place de son père. C'est le fils du roi Hérode qui régnait à la place de son père. Et Joseph a pris peur. Et quand l'Éternel Dieu a vu cela, notre Dieu est fidèle, il est souverain, il sait toutes choses. C'est lui qui connaît nos pensées parce que c'est lui qui nous a créés. Il s'est révélé de nouveau à Joseph en lui disant, va plutôt en Galilée. Alléluia. Joseph change donc de direction. Il amène le petit Jésus et Marie dans une ville qu'on appelle Nazareth, une province de la Galilée. D'où le nom de Jésus, Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la prophétie des prophètes avait dit avant, il sera appelé le Nazarien. Amen. C'est comme ça que Joseph, Marie et le bébé Jésus s'installent donc à la ville de Nazareth. Et le petit Jésus commence donc à grandir en sagesse, en autorité. Il commence à grandir. L'onction du Saint-Esprit était sur lui. Il commence à grandir. Et à un moment donné, rempli du Saint-Esprit, il affronte maintenant l'adversaire et il affronte l'adversaire qui est le diable, et il a la victoire sur le diable. Après son baptême, n'oubliez pas que pendant le baptême, lorsque Jean-Baptiste est en train de baptiser Jésus, le Saint-Esprit a témoigné devant tout le monde que c'est le Fils
de Dieu. Après cela, rempli du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit lui-même l'a conduit dans le désert. Et il a vaincu l'adversaire. Lorsqu'il est revenu du désert, l'Esprit de Dieu maintenant le remplit de sa puissance. Et c'est comme ça que Jésus-Christ de Nazareth a commencé son ministère en Galilée, selon la prophétie des prophètes. Alléluia. Et cela, nous le lisons dans Matthieu 2. Je pense que cette fois-ci, je ne me trompe pas. Matthieu 2, 13 à 33. Saint-Esprit. Non, c'est Luc 14. Luc 4, 18 à 19. Selon la prophétie, alléluia, du prophète Ésaïe, Jésus, Christ, notre Seigneur, rempli de la puissance du Saint-Esprit, commence son ministère. On lui remet le livre du prophète Ésaïe. Ce jour-là, il était dans le temple. Il déroule et il commence à lire. Il dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour supplier une année de grâce. Alléluia. C'était la prophétie d'Ésaïe. Ce jour-là, la prophétie d'Ésaïe s'est accomplie. C'est comme ça que l'enfant Jésus a commencé son ministère avec l'autorité, la puissance, la connaissance de la parole, au point où les gens étaient émerveillés, se posaient des questions. Où est-ce qu'il a pris cette sagesse? Comment il est si intelligent? N'est-ce pas, c'est le fils de Joseph? Méprisé. Il parcourait jusqu'au jour où il a dit: moi je suis le chemin, la vérité, la vie. Nous le voyons dans Jean 14. Jean 14 nous dit: alléluia. Alléluia. Jean 14, verset 6. Il dit: je suis
chemin, la vérité et la vie. Mes bien-aimés, souvenez-vous, puisque le message concerne le corps de Christ, si vous lisez vos Bibles, lorsque dans l'ancien temps, l'Éternel Dieu a dit à Moïse d'aller sauver son peuple en Israël, Moïse avait tellement peur. Moïse lui dit, je vais leur dire que qui m'envoie, le Dieu de vos pères, ça suffit pas, je veux un nom. Et l'Éternel Dieu dit, dis-leur que je suis. Bien-aimé, le nom de Jésus est le nom de notre Dieu. Et à partir de ce passage, Jésus parle en tant que Dieu. L'Éternel s'est révélé à Moïse, lui a dit, dis-leur que je suis, t'envoie. Et là, à Jean 14, verset 6, Jésus est en train de leur dire, c'est moi, ce Dieu, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Il parle en tant que Dieu. Et pendant que les gens étaient émerveillés de tout ce qu'il faisait, il guérissait les malades. Pendant que les gens étaient émerveillés de tout ce qu'il faisait, il délivrait les captifs. Pendant que les gens étaient émerveillés qu'il apportait la consolation. Pendant que les gens étaient émerveillés de tous ces miracles qu'il faisait et c'est tout, les bienfaits qu'il faisait, même seulement son passage faisait du bien aux gens. Jésus annonce qu'il va mourir. Jésus annonce qu'il va mourir et qu'il va ressusciter le 3e jour. Il annonce cela. Et c'est comme ça que notre Seigneur Jésus a donné sa vie pour nous sauver. De la même façon, Moïse est parti sauver le peuple d'Israël. Il les a conduits en exode hors d'Égypte. De la même façon, notre Dieu, Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité, que les prophètes ont prophétisé avant. Siméon l'a prophétisé devant le temple, mais que ce n'est pas que pour nous, c'est pour tous les peuples. Il est la lumière qui éclaire tout homme. Jean 9, verset 5, nous le dit à 6. Verset 9, il est la lumière qui éclaire tout homme. Alléluia. Jean 1, verset 11 nous le dit. C'est pour cela que maintenant Jésus annonce sa mort et sa résurrection. Jésus doit maintenant vivre cette passion. Il va donner sa vie. De la même façon, Moïse a conduit le peuple d'Égypte en exode. De la même façon, Jésus va nous délivrer du péché pour nous libérer de cet esclavage. Bien-aimé, Jésus-Christ, Jésus est le véritable nom de Dieu. C'est pour cela que je vais vous passer maintenant son serviteur qui va continuer à vous révéler. Alléluia. Amen, peuple de Dieu. Merci Dieu, merci le Seigneur Jésus-Christ pour cette opportunité. Je
bénis le Seigneur pour nous avoir donné encore ce thème pour que nous puissions encore partager parmi ses enfants, parmi son peuple. Car Jésus-Christ nous a révélé encore, le Saint-Esprit nous a révélé encore ce thème pour vous dire qu'il est réel. Et maman a expliqué tout, comment est-ce que Jésus est né, comment est-ce que Jésus est venu et qui est ce Jésus-là. Jésus que nous adorons, c'est le véritable Dieu. Et Jésus que nous invocons maintenant, c'est lui, le Dieu véritable. Dieu s'est révélé à un peuple. Dieu voulut qu'un peuple, parce que Dieu choisit toujours des gens pour se révéler. Et par l'alliance, comme maman a expliqué, par l'alliance qu'il a fait avec Abraham, il a dit que vous serez le Père de la foi, le Père de toutes les nations. Et c'est là il a accompli à travers ce peuple, à travers sa descendance. Parce que nous sommes ici d'un même Père. Parce que Dieu a créé, il a créé un Père qui est Adam. Et c'est là nous avons vu que quand notre Père a péché, et il a dit de remplir, de multiplier la terre. Et il y a eu beaucoup de tribus. Et ces tribus ne connaissaient pas Dieu. Parce que le péché a amené la séparation entre l'homme et Dieu. L'homme a commencé à multiplier, a commencé à cultiver la terre. Et l'homme a surpeuplé sur la terre. Et il y a eu beaucoup de tribus. Et les tribus de Dieu, les tribus de ces hommes, les ethnies ne connaissaient pas le véritable Dieu. Il y a eu même que Dieu s'est répandu d'avoir créé l'homme parce que l'homme vivait de manière où il ne plaisait pas à Dieu. L'homme était détourné, il ne connaissait pas celui qui l'a créé. Parce que nous sommes tous des créatures de ce Dieu-là. Alors Dieu, comme étant un Dieu amour, c'est lui qui nous a créés. Il est tellement amour, il a dit que bon, je ne peux pas laisser ma créature mourir, je ne peux pas laisser ma créature vivre dans cette façon où ils ne connaissent pas là où il vient. Parce que nous sommes venus de Dieu. Bien aimé, cette bonne nouvelle nous est inspirée par Dieu lui-même. Parce que Dieu, il a voulu encore chercher ce qu'il a créé. Il a voulu encore chercher l'homme parce qu'il a établi l'homme comme le chef de toutes les natures. Alors il est venu chercher l'homme qui a péché. Car le diable est venu tromper l'homme de pouvoir que l'homme puisse perdre sa valeur devant devant le Créateur, devant ce Dieu. Et il s'est révélé à un peuple qui est le peuple d'Israël, comme maman vient d'expliquer. Et ce peuple d'Israël, maintenant, à travers eux, ils ne voyaient que ce Dieu-là. Mais Dieu a voulu travailler, parce que Dieu cherche toujours un homme, quelqu'un pour se révéler. Il a trouvé le peuple d'Israël, c'est l'œuvre à ce peuple d'Israël. À travers Moïse, il a donné même son nom. Et il a fait de miracles, de prodiges. Il a choisi des rois. Et ces rois, que les hommes eux-mêmes, le peuple d'Israël eux-mêmes cherchaient à avoir ces rois. Mais Dieu, il avait dit que je suis votre roi. Mais le peuple d'Israël disait, je veux le roi que tout le monde. Parce qu'il y avait déjà des tribus multipliées dans cette terre, dans ce monde. Et qui avait déjà établi les rois. Maintenant, ce peuple-là, que Dieu a choisi pour se révéler au monde, il a voulu aussi avoir un roi. Les rois visibles, les rois palpables. Et Dieu a permis aussi, c'était une volonté permissible. Ce n'était pas une volonté parfaite parce que Dieu même voulait diriger son peuple. Et au travers de cela, c'est Dieu qui l'a promis à David, comme maman dit, que je vous donnerai un roi et son trône sera à perpétuité, sera éternel. Et à partir du trône de David que nous avons un roi. Et ce roi-là, c'est le roi, c'est pour toute la terre. Et le roi-là, c'est lui-même Dieu qui a rempli son royaume. C'est pourquoi on appelle Jésus le roi des rois. C'est pourquoi on appelle Jésus, comme maman nous a parlé dans le Isaïe, Père éternel. On appelle Jésus Dieu admirable. Amen. Voilà ce Dieu. Pour cette première partie, nous voulons vous faire voir que Jésus-Christ est réel. Jésus-Christ est un Dieu. Jésus-Christ est le chemin et la vie et la vérité. Le chemin qui nous amène au paradis. Le chemin qui nous amène à la vérité. Le chemin qui nous amène à la vie. Car la vie, c'est en Dieu lui-même. Amen. La
vie, c'est lui-même Dieu. La vie, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Alors, bien-aimés, cette première partie que nous voulons vous laisser entendre parce que Dieu nous a révélé, parce que Jésus-Christ, c'est lui le véritable. Si nous croyons à Jésus-Christ, si nous évoquons Jésus-Christ, si nous adorons Jésus-Christ, c'est parce que c'est lui le véritable Dieu. J'ai aimé encore cette partie que maman a dit que Moïse cherchait à voir le nom de Dieu parce que quand Dieu l'a mandaté d'aller délivrer le peuple d'Israël, Dieu il a demandé les noms de Dieu. Parce que les mondes ne connaissaient pas ces noms-là. Ne connaissaient pas ce Dieu. Dieu s'est révélé à Abraham, s'est révélé à Jacob, s'est révélé même à Noé. On l'appelait que Dieu. Parce que Dieu, c'est un nom commun des êtres suprêmes. Si on appelle Dieu, on peut attribuer à des choses le nom de ces dieux. Mais le vrai nom de Dieu, le nom propre de Dieu, nous devons connaître ça. C'est aujourd'hui que Dieu nous révèle par Moïse. Moïse a dit, quel est votre nom? Parce que Dieu de nos pères Abraham, de Jacob, d'Isaac, de Jacob, ça ne suffit pas. Parce qu'il les évoquait, même Abraham évoquait un Dieu, c'est mon Dieu. Mais il ne savait pas son nom. C'est la première fois que Dieu a révélé son nom à Moïse, que je suis, c'est lui qui est, qui demeure, c'est lui qui existe, c'est Dieu. Et si nous allons plus loin, même Jésus-Christ avait dit devant les pharisiens qu'avant qu'Abraham fît, je suis. Donc c'est-à-dire, c'est lui le véritable, c'est lui le Dieu. C'est pourquoi cette première partie, nous voulons vous connaître que Jésus-Christ, qui était mort sur la croix, qui était né à Bethléem, vit en Galilée, précisément dans la ville de Nazareth. C'est Jésus-Christ qui est réel, il est le véritable Dieu. Amen. Maintenant, bien-aimés, nous allons prier pour cette première partie parce que et nous avons encore d'autres révélations. Nous allons vous faire la deuxième partie que le Seigneur nous a révélée à propos de Jésus-Christ qui est réel. Maintenant, nous allons prier pour la première partie. Seigneur Dieu, merci. Nous te bénissons infiniment, puissant Dieu, par ce nom que tu nous as donné, Jésus-Christ, le véritable Dieu, que nous évoquons au Père. Sois élevé, puissant Dieu. Puissant Dieu, sois élevé parce que nous connaissons toi le véritable. Toi qui t'es révélé, tu as cherché l'homme que tu as créé et tu t'es révélé à l'homme. Et maintenant tu as dit que je suis le Seigneur, la vie et la vérité. Ni ne vient Père que par toi. Seigneur Dieu, nous connaissons toi le véritable et nous t'acceptons dans nos vies. Et nous prions pour tous ceux qui ne comprennent pas, tous ceux qui n'ont pas reçu toi comme Seigneur et Sauveur, qui est la grâce entre leur maison, qui est la paix entre leur maison, et que toi le seul, le Dieu véritable, tu puisses se révéler, tu puisses te révéler à tout ce peuple, tous tes enfants. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Jésus. J'aime ta présence, Jésus mon roi. J'aime ta présence.